fait, ou le renouvellement des accords, ou revoir ces accords sur le franc CFA, que subitement, c'est la France qui prend les devants aujourd'hui au niveau de la zone ouest africaine, elle-même déjà divisée avec comme l'existant de deux échos, avec le Nigeria, le Ghana et autres qui n'y sont pas partants. Alors, comment vous voyez cette affaire? Est-ce que finalement, sur les ressorts même financiers, économiques, ça va marcher? Et autre chose, est-ce que les Africains doivent toujours laisser agir la France sur leur souveraineté monétaire? La vérité, c'est que le franc CFA n'est pas notre chose. Disons-le simplement. Le franc CFA n'appartient pas aux Africains. Ça, c'est la première chose. Et l'éco n'appartiendra pas davantage aux Africains. Parce que si l'éco était une propriété des Africains, de nos frères d'Afrique de l'Ouest, c'est eux qui en parleraient. À partir du moment où c'est un conseil des ministres qui en parle, ça veut dire que ça appartient aux Français. D'ailleurs, le franc CFA a été créé en 1945. Il n'y avait aucun Africain quand on créait le franc CFA. Et comment est-ce que le franc CFA, nous nous retrouvons après les indépendances à utiliser le franc CFA? En juillet 1960, Michel Debré est Premier ministre en France. Et le Gabon, la France est sur le point d'octroyer l'indépendance au Gabon. Et il écrit à son homologue, parce qu'à l'époque, il y avait des premiers ministres en Afrique, qui s'appelait Léon Mba. Il lui écrit et lui dit, nous allons vous donner l'indépendance, mais cela implique le respect strict des accords de coopération qui ont été signés. Et l'une des exigences de ces accords de coopération, c'est l'utilisation du franc CFA. J'insiste dessus, pourquoi? Parce qu'on dit l'utilisation. Donc si je vous dis, Monsieur Etoundi, je souhaiterais que vous... Enfin, quand Afrique Média dit, Monsieur Etoundi, pour présenter cette émission, vous utilisez le micro, cela veut dire que le micro ne vous appartient pas. Le micro appartient à Afrique Média. Vous l'utilisez pour présenter votre émission. C'est exactement les termes que Michel Debré a utilisés et c'est les termes, c'est l'esprit qui a été utilisé pour tous les pays d'Afrique dite francophone. Et aujourd'hui, lorsque les gens vous posent la question de savoir mais qu'est-ce qui a changé, en réalité, on a changé les aspects qui n'étaient pas déterminants, qui au premier abord peuvent être, peuvent être gênants au premier abord. Et comme ils sont gênants, on va les mettre de côté. Mais les aspects déterminants sur le plan monétaire et sur le plan financier et économique, on n'y a pas touché. Les trois aspects qui sont gênants, le nom de la monnaie. Vous avez parlé du franc CFA, d'accord, ça n'existe plus. On parle de l'éco maintenant. Donc vous êtes obligé vous-même de reconfigurer votre logiciel, de commencer à adopter une autre langue. Sauf que l'éco, le nom, à lui tout seul, indique la gravité de ce qui est en train de se passer. ECO, tel que la CEDEAO l'avait adopté, ECO était simplement le diminutif de ECOWAS, qui est l'appellation en anglais de la CEDEAO. C'est de là que vient le mot ECO. Et donc, la France-Afrique décide de voler jusqu'au nom. C'est-à-dire que même le nom, on n'est pas capable de concevoir. Et on vole jusqu'au nom que la CEDEAO avait conçu. Il y a quand même là quelque chose d'extrêmement grave. Mais ça indique les intentions des gens. On est dans la rapine, dans la prédation. Donc tout ce qui est bon à prendre, on le prend. Donc il y a cela qui change. Et puis on vous dit non, il n'y aura plus de Français dans les instances de gouvernance de la BCAO. Donc en fait, vous prenez vos décisions tout seul. Il y a 50%, ce qui n'est pas vrai, mais il y a 50% de vos réserves, vous ne les placez plus chez nous. Bon, j'ai entendu des gens, certaines, je crois que c'était des téléspectateurs, dire il faut quand même qu'il y ait un audit, mais ça va de soi. Si on vous a confié quelque chose, ou si vous estimez vous-même que quelque chose, que vous appelez ça un compte, au moment de restituer, vous faites quand même un audit pour nous dire ce qu'il y a là-dedans. Mais, entre parenthèses, il faut noter que c'est les Français eux-mêmes qui le disent. Et depuis 1980, ils avaient un directeur qui s'appelait Vinet, qui était directeur à la BEAC. Déjà depuis cette époque et jusqu'au moment où ils entrent dans l'euro, parce que l'Europe leur demande quand même, mais c'est quoi les comptes, c'est quoi cette affaire? On constate que le franc CFA a toujours le compte d'opération a toujours permis à représenter entre 15 et 25% du déficit public français.
Alors, quand vous couvrez 15 à 25% du déficit public d'un État, vous portez cet État. C'est vous qui portez cet État. Et ces comptes d'opération étaient replacés sur les marchés. Il y a quelqu'un qui l'a expliqué tout à l'heure. Et nous, on avait une rémunération, quand elle est bonne, elle est de 0,75%, alors que quand nous empruntions, on nous empruntait à 6%, 5-6%. Mais quel est l'intérêt d'aller emprunter à 6% à ses propres réserves que vous rémunérez à 0,75%? C'est quoi cette affaire-là? Enfin, si ce n'est pas, comme on dit chez nous, si ce n'est pas de la sorcellerie, expliquez-moi de quoi il s'agit. Alors, donc vous avez cette affaire, mais allons sur les deux éléments qui sont essentiels. La parité fixe et la garantie. Et au passage, signalons que l'activité de fabrication des pièces et billets de CFA représente 40% de l'activité d'impression des billets et pièces de la Banque de France. 40%. Donc, quand vous avez ce genre de choses, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous avez un marché. C'est un marché sûr. Oui. Mais quel économiste ne jubilerait pas, quel homme d'affaires ne jubilerait pas s'il a un tel marché garanti à vie? 40% de toute l'activité d'impression des pièces et billets de la Banque de France. Donc, personne ne veut lâcher un tel marché. Les éléments que sont la parité et la garantie, parlons-en. La France va vous dire, bon, désormais, nous, on vous garantit. D'abord, on n'a jamais sollicité cette garantie qu'une seule fois, depuis 1945. C'était en 1994, et d'ailleurs, la France nous a lâché, puisqu'on a dévalué. Enfin, puisqu'elle a décidé, elle, de régler le problème qu'elle avait avec l'Allemagne et de dévaluer. Donc, elle nous a sacrifiés et elle n'a pas respecté ses engagements. Tout à fait. Parce qu'elle était censée couvrir nos problèmes, nous apporter le soutien qui était dans les accords. Elle ne l'a pas fait. Il y a eu plutôt d'évaluation. Mais c'était le seul moyen pour elle de reconstituer la compétitivité de ces entreprises par l'achat à vil prix de matières premières. C'est ça le mécanisme de garantie. Et donc, on n'a jamais bénéficié de cette garantie. Et il se trouve aujourd'hui que on nous dit la France va quand même garantir votre monnaie, mais même si les réserves ne sont plus en France, faites attention. La garantie, je crois que peut-être Dr Basile King va peut-être confirmer plus tard, mais la garantie, c'est un service financier. Et ce service se paie. Il se paie. Ce service se paie. Donc, ce n'est pas une question, c'est pour ça que je vous ai dit des aspects gênants, mais qui ne sont pas déterminants. Le fait de déposer les réserves là-bas, sur le plan symbolique, c'est quelque chose de grave que de prendre, comme il l'a expliqué tout à l'heure, vos avoirs et de les confier à quelqu'un. Et on a vu l'impact sur l'économie française. Mais de l'autre côté, cela veut dire que pour que je puisse garantir votre éco, là, vous allez me payer tant. Et cela veut dire, d'autre part, que je suis libre d'accepter de garantir telle ou telle opération. Et cette liberté me donne en réalité le contrôle sur votre économie. Je suis d'abord rémunéré, mais ensuite je contrôle totalement votre économie. Je m'assure que la garantie que je donne, je ne risque pas. Non, au-delà même de ne rien risquer, je m'assure qu'elle me rapporte quelque chose. Tout à fait. Parce que si ce n'était même que le problème de risque, à la limite ça passerait. Mais je m'assure qu'elle me rapporte. Mais pourquoi est-ce que je voudrais vous assurer la garantie et gagner moins que ce que je gagnais avant? Je ne vais donc jamais gagner moins, je continue à gagner la même chose. Et donc, je vais le faire et je contrôle votre économie, je contrôle vos choix stratégiques et économiques, je détermine donc la vitesse et l'envergure de votre économie et je décide de qui sera votre partenaire économique et financier. Voilà ce que ça signifie lorsque c'est moi qui vous apporte la garantie. Vous avez l'impression que quelque chose a changé par rapport au franc CFA. Deuxième chose, la parité fixe. Mais le problème de la parité fixe est l'un des plus grands scandales économiques entre le franc CFA, le franc français et l'euro. Parce que signifie la parité fixe qui nous a été imposée? Comme, je prendrais simplement, lorsque vous avez le franc français, entre 45 et 86 a connu 10 dévaluations. C'est la monnaie la plus instable qu'on ait jamais eue en Europe. Cela veut dire que comme vous avez une parité fixe avec cette monnaie, chaque fois qu'elle est dévaluée ou surévaluée, vous suivez le jeu. Sauf que vous n'avez pas le même niveau de... vous n'avez pas le même poids économique. Et donc, quand vous êtes plus petit, votre économie est plus petite, elle subit l'impact multiplié par un facteur qui est celui qui représente, qui est comme le comparatif entre vos deux PIB. Vous imaginez ce que ça veut dire. Et l'autre chose, quand on arrive à l'euro en 99, vous êtes obligé, vous, Africains de la France CFA,
et donc de l'éco, de respecter les critères de convergence de 3% qui ne vous concernent pas, pour lesquels on ne vous a pas consulté. Or, quand vous êtes obligé de respecter cela, cela se traduit par un mécanisme de gestion bancaire et économique qu'on appelle la maîtrise de l'inflation. Et comment on va chercher à s'assurer que les maîtrises de l'inflation, donc que les prix ne s'envolent pas? Et pour s'assurer que les prix ne s'envolent pas, en réalité, on va limiter l'accès au crédit. C'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir du crédit bancaire ici chez nous. On va tirer sur nos banquiers ici, tuer nos propres frères qui travaillent dans les banques. Est-ce que c'est le problème? Ils ont des choses qui ont été arrêtées à un niveau où ils n'ont pas été associés. Et donc, ils font juste leur travail. Et donc, ces gens-là vont limiter l'accès au crédit pour s'assurer que les prix ne s'envolent pas. Sauf que la limitation de l'accès au crédit est la cause de l'appauvrissement des particuliers, des États et des entreprises. Puisque ces gens-là n'acceptent pas le financement. D'où la nécessité de s'endetter. D'où la nécessité. Vous voyez la réaction en chaîne. Donc après, vous vous endettez davantage. Et cet endettement-là, le fond, c'est que, et j'aime bien cette ouverture parce que j'y y arrivais, le problème avec l'endettement qui s'ensuit, c'est quoi? C'est que vous vous retrouvez avec cette grâce à cause de la parité fixe. Vous avez une appréciation permanente entre le dollar et l'euro. Chaque fois que l'euro s'apprécie par rapport au dollar, votre dette augmente. Chaque fois que votre dette augmente, vos propres réserves de change fondent. Tout à fait. Cela veut dire qu'en fait, vous vous appauvrissez sans rien faire, sans utiliser l'argent de votre cacao, de votre pétrole, de votre coton. Simplement du fait des mécanismes économiques, des mécanismes financiers, vous vous appauvrissez. C'est pour cela que la cuillère de coton, par exemple, au Burkina, à un moment donné, ils se sont totalement dépréciés. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises chez nous ici, qui en fait ferment, et même nos gouvernements sont incapables de nous expliquer pourquoi ça a fermé. C'est l'une des choses qui se produit. Et donc, au fond, qu'est-ce qui change lorsque nous regardons tout cela aujourd'hui? En fait, rien n'a changé puisque c'est les mêmes mécanismes et que le fond du lien entre le franc CFA et le franc français et l'euro, ça a toujours été en réalité la gestion de la parité fixe et la gestion de la garantie. Le reste n'était que des éléments, si vous voulez, des éléments secondaires. Je voudrais chuter par un point, s'il vous plaît, sur Moi, j'ai une relance avant de chuter, puisque, ben voilà, on a là le Nigeria et le Ghana. Qu'est-ce qui va se passer? Non, alors on avait deux projets. Tout à l'heure, j'ai commencé par vous dire, il y avait l'ECO, qui était le projet de la CEDEAO, qui date de 1980. Hein. Ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, qui date de 1980. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Et donc, je vous parlais d'un vol. C'est-à-dire qu'un projet qui se structure depuis 40 ans, on a volé jusqu'au nom. Jusqu'au nom. Et lors de la présentation du projet par des fonctionnaires du Trésor français, de la Banque de France, aux parlementaires français, ils ont dit la stratégie de la France était de torpiller ce projet. Pourquoi? Si vous torpillez ce projet, vous continuez à maintenir un marché sûr pour vous. Une zone de débouché où vous pouvez vendre vos produits au prix le plus fort. Parce que la voiture que vous achetez à Douala, vous l'achetez plus cher qu'au Nigeria. Qu'on ne l'achète en France. Oui, bien entendu. Elle vous coûte beaucoup plus cher. Et d'autre part, c'est pour cette raison qu'à un moment donné, il y avait une filière qui permettait de vendre illégalement des voitures. Les gens sont des agents économiques rationnels. Hein. Ça coûte plus cher là-bas. Est-ce qu'on peut permettre de faire ça? Ça coûte plus cher au Cameroun. Est-ce qu'on peut prendre et vendre dans le marché parallèle ici pour faire de la plus-value? Le Nigeria et le Ghana ont posé des conditions simples. Nous faisons une monnaie unique ouest-africaine sans la France, avec une parité, il n'y a pas de parité fixe, mais une parité fixe avec l'euro, mais avec un panier de devises. Il n'y a pas de garantie apportée par qui que ce soit, parce que nous garantissons nous-mêmes. Je vous assure déjà que la garantie qui était celle du franc CFA, ou qui a toujours été celle du franc CFA, c'est nos réserves de change. Hein. C'est pas que la France apportait quelque chose. Donc les Nigériens ne comprennent pas du tout. Quand on leur parle de leurs réserves, mais ça a quoi voir? Je garantis ma monnaie par mes réserves de change. Aujourd'hui, dans le cas des faits, ou si j'ai mon stock d'or, c'est ce que je fais. Mais demain, j'irai par mon travail, parce que la monnaie est un bien vide au moment où elle est créée, et elle se remplit par le travail qui est fourni. Donc, en fait, pour les pays d'Afrique, pour les pays comme le Nigeria, je vous signale qu'en 2019, dans le monde entier, par les banquiers eux-mêmes, le pays qui a le mieux géré sa monnaie, c'est le Ghana. Et il y a eu des pays européens, américains, etc. Le Nigeria et le Ghana. Ils sont allés voir les leçons apprises au Ghana. Et pendant que des gens qui n'ont jamais géré de monnaie, parce que la France, ce n'est pas une monnaie,
techniquement, c'est une facilité de paiement. Des gens qui n'ont jamais géré de monnaie, qui ne savent même pas ce que c'est, viennent parler plus fort que tout le monde et viennent donner des leçons à des gens qui gèrent une monnaie depuis 70 ans et qui ont l'une des monnaies les plus stables. Le cedi ghanéen est la monnaie qui a été la plus stable, la plus s'est appréciée le plus avec une certaine puissance par rapport au dollar en 2019. Mieux que la Chine, mieux que l'euro, mieux que le yen ou le renminbi. Donc tout ça là, quand ils sont surpris en réalité, mais ces francophones là, c'est quoi leur problème? Alors, Yam, qu'est-ce qui va donc se passer? C'est-à-dire quoi? On aura deux zones ou qu'est-ce qu'on aura ce qui se passe est très grave, beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Parce que ce qui s'est passé pendant cette séance entre la Banque de France, le Trésor de France et les parlementaires français, c'est que la stratégie de l'État français qui a été présentée par la Banque de France et le Trésor français, c'est de créer l'éco UEMOA. Et de faire le travail diplomatique qui va amener les autres pays à se joindre à eux. Et ils ont l'intention de commencer par les petits pays. La Gambie, la Sierra Leone, le Libéria. Et au Libéria particulièrement, en jouant sur les relations spéciales entre la France et George Weah. C'est des choses extrêmement graves qui peuvent même conduire à des guerres. Parce que le Nigeria ne laissera... peuvent conduire à des guerres. Parce que le Nigeria ne laissera pas du tout son espace. Je voulais qu'on débouche par là, parce que ça ouvre encore grand le débat. Mais la guerre économique. Mais elle va même arriver à une guerre militaire, parce que le Nigeria ne pourra pas du tout laisser que on vienne dans les relations structurées qui existent aujourd'hui, avec des pays, des relations très spéciales, avec des pays comme la Sierra Leone ou le Libéria. Vous vous souvenez du pont aérien? Des 7000 militaires que le Nigeria a dû déployer quand Fode Sanko sévissait au Sierra Leone, entre Lagos et Freetown, tous ces gars qui étaient arrivés, 7000 militaires nigérians pour aller défendre la Sierra Leone. Vous pensez que le Nigeria va laisser que son espace économique soit tranquillement investi de cette façon-là? Non. Et c'est pour ça qu'avec le Ghana aujourd'hui, il y a une relation particulière qui va permettre de gérer tout cela. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure de l'audit du compte d'exploitation... Oui, là, vous vouliez sortir, on sort définitivement. Alors, d'après les banquiers, quand vous bloquez un certain montant dans un compte bancaire, tous les 7 ans, il double, le montant double. Depuis 1945? Alors, quand vous prenez 1945, vous avez eu un doublement 10 fois. Depuis 1945, je parle de ce qui a été placé en 1945, il y a eu un doublement 10 fois. Ce qui a été placé depuis 1994, ça fait 26 ans, il y a eu un doublement 3 fois. Vous avez vraiment le sentiment que la France a envie de s'asseoir et discuter de ça? Vous répondez. Je peux vous répondre. On est en train de sortir de l'émission et on va revenir en profondeur. Hein. Je crois que l'écho, justement, ne vient pas d'ailleurs, vient du fait que toutes ces réflexions ont été menées. Et les gens se sont dit, messieurs, vaut mieux que nous anticipions et que nous puissions... C'est un peu comme si vous jouez aux échecs. Vous dites, ce qui se dessine là, depuis 2014, particulièrement 2015, ces gens-là, c'est tout le... Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel citoyen lambda, en UEMOA ou en CEMAC, il va vous dire ce qu'on appelle le franc CFA. Oui. Donc, ils se disent comment on anticipe. Et il y a eu ce projet qui s'est accéléré, l'écho. Ils disent, mais attention, le Nigeria, tout le monde sait que l'écho va apporter à la zone d'Afrique de l'Ouest, qui représente presque entre 450 et 500 millions d'habitants, on sait que ça va apporter un accroissement qui va faire passer le PIB du Nigeria. L'écho venant de l'ECOWAS. Je parle de l'éco CEDEAO, oui. Voilà. Va apporter un accroissement global à cette zone économique de près de 10 fois le PIB actuel en moins de 25 ans. Mais le Nigeria, son économie va s'accélérer davantage parce qu'il pourrait passer, son PIB pourrait passer de 550 milliards de dollars à plus de 5000 milliards de dollars, mais en moins de 15 ans. La France aujourd'hui, c'est 2300 milliards de dollars de PIB. Donc, vous comprenez les enjeux. Ce n'est pas une affaire avec laquelle il faut que les gens s'amusent. C'est de ça qu'il est en train de s'agir quand on avance ces chiffres qui nous disent de quoi il s'agit. Je vais vous dire. Oui, vraiment une phrase, parce que je ne voulais pas venir là, mais en fait, c'est votre question qui m'y amène. Je disais qu'on va revenir en profondeur. Si la CEMAC décidait, et nous l'espérons, au 30 juin, là, de créer notre propre monnaie, eh bien, les deux zones cumulées de l'UEMOA et de la CEMAC
verraient d'ici 2050 leur volume économique croître de 15 à 25 fois. Cela représente pour la France la possibilité de multiplier ses flux, c'est-à-dire ses transactions financières avec nous. Seulement les 14 pays d'Afrique de CEMAC et de l'UMOA de plus de 12 fois. Plus les Comores, hein, il y a un 15e. Je laisse les Comores, c'est un peu loin. Je parle de ce bloc compact qui va de Dakar à Yaoundé. Vous allez voir que, mais qu'est-ce que la France veut? Elle veut continuer à avoir des taudis qui ne font que grandir en France, ou elle veut manger correctement, continuer à avoir des ressources, comme nous le voulons aussi pour nos enfants. Et là, elle aura des partenaires stratégiques sûrs. Mais si elle continue dans la voie de dire « Ah ouais, il y a un sentiment anti-français, il n'y a aucun sentiment anti-français », à la limite, les gens s'en foutent de la France aussi. Tout ce que les gens veulent, c'est manger bien, c'est un peu d'abondance qui va leur permettre d'avoir un peu plus de justice et un peu de paix. C'est tout. Merci Yam. Et on comprend.